vrai côté positif ici, c'est qu'on est sur un pays où en gros il y a beaucoup de choses à construire et il y a un dynamisme économique incomparable. Et avant j'étais cadre en France dans le plus grand groupe de luxe en France et je gagnais un certain montant qui pour certains est largement au-dessus de la moyenne. Mais voilà, aujourd'hui je gagne 2 à 3 fois plus que ça en Côte d'Ivoire. Voilà, la majorité des gens ont des aides ménagères, ont des personnes qui cuisinent, enfin 99% en fait des gens. Pour une femme, ça change beaucoup de choses. Le SMIC en France, tu ne vis pas ici. Regarde par exemple ici, à la Riviera 3, dans cette zone-là, tu ne pourras pas avoir un 2 chambres en dessous de 700 000 francs. Bonjour les gars, on est à Abidjan, on est à Riviera 2, c'est ça? Non, on est à Riviera 3. Je suis venu rencontrer Tricia. Tricia, j'ai rencontré sur, sur Instagram. C'était au travers un post. Vous vous rappelez quand il y avait eu les badges, les histoires des badges? Alors moi, j'avais reposté une vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, donc ton nom, ton métier, ton lieu de résidence? Ok. Yes. Donc moi, c'est Tricia. Je suis consultante en stratégie digitale et je suis également formatrice pour Meta, ici en Afrique, donc sur la région Afrique de l'Ouest. D'accord. Et j'habite à Abidjan, à la Riviera 3, donc ce quartier-là. Pourquoi avoir choisi Abidjan? Longue histoire. Fais-nous la version courte. Je vais essayer de la faire courte. Non, en fait, Abidjan, donc moi, je voulais venir un peu découvrir l'Afrique de l'Ouest plus particulièrement, et j'avais 2 pays shortlistés. D'accord. Donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Okay. Donc j'ai testé les deux à l'occasion d'un voyage. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, j'ai été en mission quelques jours ici. Okay. Et je travaillais avec Adicom Days, que peut-être certains connaissent. Ah ouais, je connais, j'ai vu, ouais. Donc voilà, déjà, et je suis venue dans le cadre des Adicom Days où j'aidais les équipes justement à l'époque sur Instagram. Et quand j'y ai été, je me suis dit non. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire en fait, il faut que je retourne, il faut que je puisse m'installer. Okay. Et finalement, c'était en quelle année ça? C'était en 2017 ou 2018, 2018 c'est la première édition du Première édition. Première édition, ok. Première édition en tout cas en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a eu une édition parisienne et après une édition en Côte d'Ivoire. D'accord. Okay. Donc j'y ai été et honnêtement je me suis dit non, la Côte d'Ivoire en fait on nous ment là-haut. Ouais. En fait on sait pas. Ouais. En fait il fallait vraiment le venir pour voir ce qu'il en était et ce que c'était concrètement. Et j'avoue que moi j'étais très agréablement surprise parce que c'était vraiment très loin de ce que j'imaginais mais de manière positive. Ok. Et c'était pas des trucs bien en tout cas sur la Côte d'Ivoire. J'avoue que je pensais pas que c'était comme ça. Je vais juste dire ça. Bon, après, c'était en 2018 quand même. Oui, ça fait un bon moment quand même. Et j'y étais lors de cette mission pendant 4 jours. Et franchement, coup de cœur immédiat. Je me dis, mais c'est comme Paris avec le soleil, la mer, les gens agréables. Les Noirs des gens qui nous acceptent en fait très facilement. Plus forcément de barrières, je sais pas si je peux dire ça, aux faciès ou quoi. Ouais. Vraiment être à l'aise avec des gens, avec tout type de personnes, parce qu'à Abidjan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super cosmopolite. Il y a des gens qui viennent du monde entier et je me suis sentie vraiment à l'aise. Le réseau, en 4 jours, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai revues après quand je suis venue m'installer et le contact s'est fait facilement. Ouverture d'esprit, c'était incroyable. Je me suis dit non. Moi, j'étais sur un job où j'étais dans un groupe français, pas forcément, avec beaucoup de diversité. Et je sais pas, j'avais un plafond de verre, j'avais envie de voir autre chose. J'avais jamais voyagé, vécu ailleurs. En fait, j'avais voyagé, mais qu'en Europe. J'avais jamais été en Afrique. Parce que tu es originaire d'où? Moi, je suis antillaise. Je suis guadeloupéenne et réunionnaise. D'accord, ok. Et du coup, je connaissais pas vraiment. La première fois que j'ai été, c'était au Sénégal, juste avant. Et non, franchement, top. Et je me dis, bon, maintenant, le plan pour y aller, c'est quoi? Comment je peux le faire? Et voilà, j'ai commencé à partager mon CV, j'ai trouvé mon job. J'ai envoyé une candidature et pour être responsable d'un média ici en Côte d'Ivoire. Peut-être que certains connaissent, c'est le média Elle. Avant, il y avait une édition africaine, c'était la seule en Afrique. D'accord. Le Elle qu'on connaît tous, qui est à New York, Paris, Chine, etc. Et voilà, et j'ai décroché ce poste-là, et 1 an plus tard, j'étais à Abidjan et je commençais ma vie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi, de 2019 du coup? 2019. Toi, tu as eu la chance, tu es venu avant le confinement, toi. Ouais, exactement. Donc, je pense que tu as déjà parlé de ça dans ta première réponse, mais est-ce que tu peux nous dire,
en plus court, quels sont les avantages vraiment, tu vois, de vivre en Côte d'Ivoire? À part le soleil, ce qui est un gros avantage, mais niveau vie, relations intérieurement, en tant que femme noire aussi, hein, les micro-agressions à la police, le racisme, délit de faciès, on te regarde, on dirait que tu sors je sais pas d'où. Quels sont les avantages? Fais rêver un peu ceux qui nous regardent. Mais, alors, les côtés Avantages, positifs, oui. Les côtés voilà, positifs, oui, mais il y a aussi des inconvénients. Bien sûr. Donc moi, la chose que je ne veux pas véhiculer, c'est que, ah oui, on va en Afrique, peu importe le pays d'Afrique dans lequel vous allez, tout est parfait, tout est top, c'est génial. En fait, non. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Bien sûr. Donc je ne vais pas du tout véhiculer le fait qu'ici c'est parfait et que tout le monde devrait y aller parce qu'il n'y a que des avantages. Il y a des avantages, mais ça a aussi ses inconvénients et des inconvénients que peut-être certaines personnes ne supporteraient pas en fait. Donc ça, c'est la première chose que je dois dire. Après, pour moi, le vrai côté positif ici, c'est qu'on est sur un pays où en gros, il y a beaucoup de choses à construire et il y a un dynamisme économique incomparable. Okay. Aujourd'hui, dans la sous-région francophone, le dynamisme qu'il y a ici, on va le retrouver dans très peu de pays et c'est un des pays économiquement qui connaît la plus belle décroissance. Et ça se voit clairement en fait pour les gens qui vivent en Côte d'Ivoire depuis des années, qui sont nés ici, ils vont le dire, c'est incroyable ce qui se passe en fait. Après, il y a d'autres pays aussi concernés à côté, le Sénégal aussi, pareil, très belle expansion, etc. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un peu the place to be. On a l'impression qu'on en fait trop, mais non, on n'en fait pas trop. Non, c'est vraiment vraiment, c'est top économiquement. Et qui dit boom économique, dit aussi forcément des multiples opportunités. Aujourd'hui, il y a plein de business qu'on peut créer. Moi, si même je pouvais me dédoubler, là, j'ai déjà plein de marques que je créerais, de business que je peux créer. J'ai mon métier qui, pareil, connaît une expansion folle. Honnêtement, comme je disais, j'ai jamais eu à démarcher. J'ai jamais été chercher un seul de mes clients. Et je reçois des dizaines de demandes chaque jour. En Côte d'Ivoire? Ouais, en Côte d'Ivoire. D'accord. Et voilà, je vis très bien mon activité. Avant, j'étais cadre en France, dans le plus grand groupe de luxe en France. Et je gagnais un certain montant qui, pour certains, est largement au-dessus de la moyenne. Mais voilà, aujourd'hui, je gagne 2 à 3 fois plus que ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et la majorité de mes clients sont en Côte d'Ivoire. Donc, sans vouloir faire rêver. Après, c'est aussi parce que je fais bien mon travail, mes clients me recommandent beaucoup, etc. Merci à mes clients, ça passe par là. Voilà, c'est aussi ça, il ne faut pas se dire qu'on va y aller comme ça et hop, on va faire plein d'argent. Non, en fait, ce qui compte vraiment ici, c'est le sérieux. Moi, je suis passionnée par mon métier, donc des clients aussi me font confiance. Et voilà, il faut venir avec une certaine éthique de travail. Mais si tu es travailleur, tu es motivé, tu fais les choses bien, tu as bien analysé le marché, parce qu'attention, ce qui est valable en France ou aux États-Unis, il ne faut pas faire copier-coller en pensant que ça va marcher forcément. Il faut savoir s'adapter. Et moi, ma chance, c'est que j'ai travaillé dans un média. Et le média, je pense qu'il n'y a pas la meilleure façon de voir ce que les gens aiment, ce que les gens apprécient, la manière de vivre, etc. Les jeunes et tout. Voilà, donc j'ai pu vraiment voir qu'est-ce que les gens aiment, comment ils fonctionnent, comment on vit ici, qu'est-ce qui marche, par qu'est-ce qui les intéresse. Tout simplement par, quand on repartageait certains contenus, on voyait voilà, les gens sont plus intéressés par tel sujet ou tel sujet en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc du coup, je dirais vraiment c'est le côté économique pour moi qui est intéressant. Et après, il y a tout ce qui est confort de vie. Je vivais en proche Île-de-France, donc près de Paris. Et voilà, moi, je suis une fille de la mer, du soleil. Je suis désolée, c'est important, le confort de vie. C'est pareil, aujourd'hui, ici, je peux avoir beaucoup d'aides, faut se dire. La majorité des gens ont des aides ménagères, ont des personnes qui cuisinent, 99% en fait des gens, même les gens qui ont moins de revenus ont aussi des aides. Donc le fait de pouvoir être aidé dans son quotidien, pour une femme, ça change beaucoup de choses. Parce qu'il y a une grosse pression de charge mentale chez les femmes, de gestion des enfants. Quand je vois mes amis en France, je me dis mais je ne pourrais pas, je ne peux pas. Les enfants, aller chercher les enfants, le quotidien, faire les devoirs, s'occuper, les nuits très courtes, etc. Donc moi, c'est une charge aujourd'hui que j'ai parce que j'ai quand même un enfant et je m'en occupe et je fais des choses avec lui, mais j'ai un peu le beau côté de la balance. Si aujourd'hui je veux travailler de 6h du matin à 1h du matin, je peux le faire sans me dire qui va s'occuper de mon enfant, comment, pourquoi est-ce qu'il va être nourri, il faut passer du temps. Donc je passe du temps avec lui quand je me dégage ce temps, et ce temps il est dans mon agenda et je le fais. Mais je trouve qu'en termes d'expansion et de capacité à pouvoir travailler plus et beaucoup, parce qu'en fait j'ai le cadre qui me permet, c'est plus simple en tant que femme pour moi. Et c'est pareil aujourd'hui en tant que femme ici, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à des hauts postes de direction, qui sont DG. Et il n'y a pas ce truc de
misogynie. En fait, ce que j'ai trouvé super inspirant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de femmes directrices et DG. C'est-à-dire que les postes ne sont pas faits forcément que pour les hommes. Non. Okay. Et en fait, tu es une femme, tu bosses, vas-y en fait. Et ça ouvre beaucoup d'opportunités, de perspectives aux femmes qui osent essayer de dire moi j'ai postulé à ce poste de DG là et c'est ok. Et ça c'est top. Il y a beaucoup de femmes aussi entrepreneurs. D'ailleurs, ici, la majorité des femmes sont entrepreneurs. Donc là, je ne parle pas des classes privilégiées, je parle vraiment de la classe populaire. Beaucoup de femmes nourrissent leur foyer. Et la plus grosse majorité des entrepreneurs, c'est des femmes même. Parlons maintenant de ce que tu as moins apprécié. Je pense qu'on a tous des choses. Hein. Qu'est-ce que tu as le plus frustré quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu aurais dû savoir quand tu n'as pas dit, que tu as appris ça comme ça? Parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. Autant le côté papier, appartement, mentalité des gens, facilité d'exécution sur des idées. Qu'est-ce qui t'a bloqué ici? Alors, je dirais pas qu'il y a des choses qui m'ont bloqué. Après, sur les points négatifs, moi je dis finalement, chaque pays a sa particularité. Par exemple, je pourrais dire que l'administratif c'est compliqué. Mais en France, l'administratif c'est compliqué aussi. Il y a tellement de papiers, c'est lent, tes trucs se perdent, c'est envoyé par la poste. Donc je pourrais dire ça, mais en fait c'est la même chose. Enfin, en France aussi c'est compliqué l'administratif. Surtout donc, pour les étrangers, moi je suis pas français par exemple, c'est galère. Donc finalement, je sais pas si c'est vraiment un critère. Alors, il y a un autre point pour moi qui a été le point majeur, mais c'est pas quelque chose de négatif au pays, c'est juste quelque chose par rapport à moi. En fait, à partir du moment où je pense qu'on va dans un pays qui a une culture différente de la nôtre, que ce soit aux États-Unis ou en Asie ou autre, en fait c'est difficile. Parce que les différences culturelles, on le voit, c'est compliqué. Et c'est pas parce que finalement on est mieux que les autres. Parce que j'aurais tendance, il y a des personnes qui pourront se dire non mais pourquoi eux font ça comme ça, machin. En fait c'est culturel et on est culturellement différents. Donc je pense que j'ai pas à critiquer ça, c'est juste qu'en fait la manière de... Après c'est quelque chose... Je veux pas dire que c'est négatif, mais je pense que ce qui a été plus dur c'est de m'adapter culturellement. Mais ça, par exemple, moi je suis une fille, je veux faire tout très vite, j'ai pas trop de patience, machin. Et ici les choses sont... Ça peut être rapide et lent aussi à la fois en fonction de comment on fonctionne. Et c'est ce côté plus lent. Par exemple, moi, je travaille aussi avec des gens, des équipes et la gestion de l'humain. Par exemple, quand j'ai eu mon poste, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, de gérer l'humain. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout en Afrique de l'Ouest, même dans toutes les cultures. Hein, oui, de se dire qu'en fait, ta manière d'être, ta manière de voir les choses et de faire les choses n'est pas universelle. C'est pas ton point de vue qui est le mieux. Et tu pourras pas le dupliquer à des gens. Et si c'est le cas, tu souhaites former les gens à ta méthode, ta manière de réfléchir, il faut les accompagner et ça demande du temps. Et le temps, c'est pas 2 semaines, 3 semaines, et puis voilà. C'est des années. C'est des années. Je pense que le plus dur dans toute entreprise, surtout quand tu essaies d'exporter tout concept à l'étranger, ça a toujours été la gestion de l'humain. C'est pas forcément les moyens, finances, matériels, c'est l'humain. Parce que tu arrives... Moi, j'ai travaillé en Asie, j'ai fait 7 ans en Asie. Je peux te dire que... Voilà, c'est hyper lent aussi. Des fois, tu as aussi cette frustration de te dire que mais ça devrait être simple, en fait, tu vois. C'est ça. Pense pas petit, pense... Vas-y, va t'accaparer du monde. Et je pense aussi que c'est une mentalité, j'ai envie d'utiliser un gros mot, de dire c'est une mentalité un peu colonisatrice aussi qu'on a appris nous qui sommes nés. Moi je ne suis pas né en France, mais pour les personnes qui sont nées en France. Et en fait c'est quelque chose que tu as bâti pendant des années, pendant tout ton développement. Donc changer ça, changer les mentalités, c'est le plus gros des travaux. C'est le clash des cultures. C'est ça, exactement. Tu arrives, tu as la trentaine, tu rencontres quelqu'un qui a la trentaine ici. Tu essaies de lui dire en 6 mois, parce que tu es là dans l'entreprise, tu ne dures pas. Donc toi, tu es quoi? On est la même chose en fait. Pourquoi tu veux... Alors, une personne qui veut venir ici, qui voit toutes ces vidéos sur YouTube, qui regarde ces gros youtubeurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros parce qu'ils ont du dropshipping, ils font des choses de fou. Est-ce que tu ne peux pas avoir une vie décente en Côte d'Ivoire? Comment ils font ceux qui sont ici? Qu'est-ce que tu en penses de cette vie chère? Toi qui es là depuis combien? 2019? Ça fait un bon moment. Quels sont les arrondissements? Comment tu as ajusté ton train de vie depuis? Ma vie coûte cher, très cher. C'est voulu?
Alors oui et non. Alors aujourd'hui j'ai un niveau de revenu qui me permet aussi de vivre cette vie, mais ce qu'on doit dire aux gens c'est que si tu veux vivre la vie là qu'on te montre sur les réseaux sociaux, etc., c'est une vie qui coûte cher, très cher. Et en fait si par exemple tu gagnes un salaire de cadre, on va dire, en France. Non, le SMIC en France, tu ne vis pas ici. Tu ne vis pas la vie que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ne vis pas la vie que tu vois sur les réseaux, mais tu peux vivre ici. Tu peux vivre ici. Ah, d'accord. Mais tu peux vivre Vous avez ici. entendu, hein, tu peux vivre ici. Tu peux vivre ici. C'est juste que quand les gens disent ça coûte cher, c'est qu'ils veulent vivre la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Qui est une vie, on va dire, une vie parisienne plus en fait. Même avec à Paris, les gens ils ne vivent pas comme ça. Hein. Moi, ceux qui vivent dans le cœur de Paris, là. Je ne te parle pas de la banlieue parisienne. Je te parle de oui, de le Paris. cœur de Paris, oui. Ça dépend après quel arrondissement. Si tu es dans le 18e, tu as des logements de 900 €, tu as des chambres salons. Non HLM. HLM. Voilà, je ne parle pas du HLM. Ouais, c'est vrai. C'est des prix, il y a des privés, avantages dessus. Je te parle du privé. Du privé, Et ici, il n'y a pas des des histoires. et tout. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ce type de cadre qu'on a ici. Ouais. Donc, ici, par exemple, pour un appartement, si tu veux 2 chambres, dans ce qu'on appelle les quartiers en fait, résidentiels un peu plus huppés, et pas dans tout ce qui est quartier un peu plus populaire ou où là, en fait, on va dire que ça équivaut un peu à quartier de banlieue. Même il y a des banlieues d'Île-de-France qui sont très bien aussi. Enfin, on va dire que si tu veux être comme si tu étais au cœur de Paris, là. En plein 15e arrondissement. Voilà, c'est ça. En termes de loyer, pour un 2 chambres, tu vas être sur du 1 000 €. Ouais. D'accord. 1 000 € ça, c'est quoi, minimum. Cocody, Non, même pas, pas 1 000 €, puisque tu vas être sur du 800 000. Donc ça va être minimum 800 000, 900 000. 800 000 francs? Ouais, 800 000, 900 000 francs. Mais c'est 1500, ça, voilà. 1400 €. C'est ça, plus ça. D'accord. Mais ça, c'est où, ça? Riviera 3, Golf 4. Ouais. Là, on est là, ici, c'est cher? C'est cher. D'accord. Golf 4, par exemple, ici, à la Riviera 3, dans cette zone-là, tu ne pourras pas avoir un 2 chambres en dessous de 700 000 francs. Ok, en dessous de 1 000 €, il n'y a rien? Non. D'accord. En fait, si tu veux un équipement, sinon ça va être très délabré, donc il faut retaper, etc. Mais t'as rien. Et c'est meublé? Non, non. D'accord. Meublé. Si tu veux du meublé, tu fais x2. Et il y a quoi? C'est quoi la caution ici? C'est comment? Parce qu'au 5 Cameroun, mois. pareil. 5 mois? Ouais. Ça va, moi je croyais que c'était 1 an. Non, 5 mois. Au Cameroun, c'est 6 mois, ça commence à être 1 an dans certains Après, quartiers. par rapport à tout ce qui est justement France, etc., on ne va pas te demander, du moment que tu règles, voilà, tes papiers, monte tes fiches de salaire. Moi, on n'a jamais eu à me demander ça. Ouais. Même les amis qui recherchent, tu as de quoi payer, c'est bon. Tu rentres dans ton truc, après tu vas te... Okay. Ouais, après, c'est très anglo-saxonne, ça. Ouais, après, certains peut-être sont plus regardants dans certaines agences et le font, mais en tout cas, moi de ce que j'ai vu, ça fonctionne plutôt comme ça. Okay. Et après, il y a les quartiers vraiment très huppés où vraiment après... ouais, voilà, les ambassades, la Golf 4 aussi, c'est un quartier qui commence à être très huppé, donc en dessous d'1 million. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es beaucoup sur des loyers à 2 millions sur les appartements. Ok. Voilà, Golf 4, hein, c'est un tout petit quartier qui est juste à côté de la Riviera 3. Et c'est un peu le nouveau quartier, comme le quartier des ambassades, mais tout nouveau. Il vient juste de... Oui, ouais. okay. Et là, du coup, tu as des loyers assez élevés, tu as des villas incroyables, magnifiques. Tu vas là-bas, c'est Miami. Hein. Ah, d'accord. Les bâtiments sont très beaux, tout est récent, il y a des piscines incroyables, etc. Mais c'est un autre niveau de prix, comme peut-être tu peux aussi trouver dans certains arrondissements de Paris, 16e, etc., où c'est très cher. C'est sur un autre niveau de type de construction qui font que c'est plus cher. Après, tu as des quartiers plus populaires et accessibles, par exemple la Palmeraie, où là, tu seras sur des prix moins importants. Ou Faya, qui est à côté aussi, mais on est plus sur populaire. Combien à peu près, tu connais? Par exemple, pour 2 chambres, tu peux être plus sur du 400 000, tu vois, 300 000. D'accord. Palmeraie, c'est toujours Cocody? Ouais. D'accord, ok. Et il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. On va dire que les gens qui gagnent en moyenne... 400 000, c'est quoi? 800 € à peu près? Ouais. Les gens qui gagnent à peu près 200 000, 300 000 francs et qui sont en couple et qui sont à 2, généralement, ils vont dans ces zones-là. Tu peux trouver une chambre... C'est incroyable quand même. Si tu gagnes 200 000, vous payez un appart de 400 000 et tous les deux... Ici, on est à Abidjan, en fait. Donc, personne n'a un seul boulot. Tout le monde a le gombo à côté. C'est vrai. Ouais, on m'a dit ça. Il y a toujours le complément à côté. Ouais. Jamais tu as ton boulot seul, là, comme ça. Tu as toujours un petit business à côté. Et ça, tu penses que ça en vaut la peine? Pourquoi les gens choisissent d'habiter ici et pas, par exemple, à Koumassi? C'est à cause de l'accessibilité des lieux? C'est quoi, en fait? C'est le confort? Qu'est-ce qui te fait payer
1200 € ici à Rivera, par exemple. Alors moi, par exemple, c'est un quartier pour moi qui est calme, c'est des quartiers un peu plus résidentiels. D'accord. C'est le quartier qu'on m'a recommandé et que j'ai apprécié. C'est aussi un quartier que je peux me payer. Par exemple, je ne peux pas me payer les loyers de la Golf 4 ni du quartier des Ambassades. Je ne suis pas là-bas. J'ai défini mon budget. En fonction de mon budget, j'ai cherché la zone. Si je suis là, c'est que mon budget peut me le permettre. Ah bah ouais. Voilà. Sans difficulté. Tricia, elle gagne bien sa vie, hein. On a compris, je pense. Ok, parce que c'est vrai que moi, ça m'a... Bon, je ne dirais pas que ça m'a bloqué, mais j'ai reçu beaucoup de requêtes. J'ai fait un sujet de YouTube, d'une vidéo YouTube dessus, parce que moi, je suis de Brazzaville. Et à Brazzaville, l'équivalent de Rivera, tu ne paieras jamais 1 million. Maximum, ça va être 700 000. Et là, c'est vraiment, j'extrapole. 700 000, c'est... Tu es dans un bête de truc. Je dirais peut-être à Golf, le nouveau quartier. Et si tu es dans les millions, là, tu es dans un truc genre l'enfant du président qui habite là. Pour nous, c'est monnaie courante ici. Hein. Alors que chez nous, tu vois, par exemple, en pleine capitale, il y a des gens, moi quand je dis aux gens, je vais aller payer un appartement de 300 000, pour eux c'est incroyable, c'est trop. Pourquoi tu vas mettre 300 000 francs dans un loyer, tu vois? Et 300 000 c'est dans un quartier proche de l'aéroport, à côté du palais de Parlement, tu vois, c'est à côté de la ville. Nous, quoi. les 1 million là. Tu vois, c'est... Est-ce que je pense que toi qui es là depuis 2009, est-ce que tu as vu l'immobilier augmenter depuis Totalement. que tu es arrivé? Par exemple, pour te dire Parce un que tu n'es exemple... pas dans le même logement depuis que tu es arrivé. Ouais, non, j'ai changé. Ouais. Mais justement, en fait, quand je recherchais à l'époque pour déménager, je trouvais des choses aux environs de, justement, 500 000. J'avais plein de propositions, j'ai visité plein d'appartements pour un 2 pièces. Et aujourd'hui, quand j'ai essayé de chercher... Il n'y a plus. Il n'y a pas. Je trouve pas, en fait, dans cette... C'est impossible, je trouve pas. Dieu merci, j'ai eu une bonne opportunité. Donc j'ai trouvé dans cette tranche de prix-là, vers les 500, entre 500 et 700. Ouais. Moins de 700, j'ai trouvé. D'accord. Mais pour le trouver, c'était un parcours du combattant incroyable que je ne voyais pas en fait. Et aujourd'hui, pour ce type de prestation, alors moi, bon, j'ai 3 chambres. Donc c'est pour ça que c'est difficile. J'ai voulu vraiment forcer quoi. Et toi, tu es dans quel quartier, quel arrondissement? Riviera 3. Riviera 3. Là où on est là. Ouais. Ok, d'accord. C'était vraiment difficile de trouver. Pendant 2 mois, j'ai dû peut-être voir 5 appartements au prix que je voulais. Et en fait, dès que j'appelais, dès que l'annonce avait plus de 6 heures, c'était déjà pris en fait. Donc et même le jour où j'ai trouvé mon appartement, il y a des gens qui venaient, je leur ai dit en fait, non les gars, je ne pouvais pas, il y avait déjà de la queue. J'ai été 1 heure après que l'annonce a été postée. Ça veut dire que c'est mieux d'acheter ici qu'en France. Comment? Ça va être super cher ici si tu veux acheter alors. Ça dépend, encore une fois. Ça dépend de ton quartier. Si tu es arrivé à 3, on est sur du combien à peu près? Par exemple, là j'ai été chez un ami et il m'a dit « Ah regarde, la villa là-bas elle s'est vendue. » Par contre c'était une belle villa et c'était 500 millions. 500 millions? Ouais. Environ 1 million d'euros à peu près. 500 millions, ça fait 1 million d'euros? Waouh, non. Non, 500 000. 500 millions, ça fait... Ça, c'est dans Riviera 3? Ouais, c'était à la Riviera 3. Ok, 500 millions. C'est ça, hein? Ouais. D'accord, on va diviser, les gars. Ouais, ça fait 700 000 euros. Ouais, et c'était pas dans les quartiers les plus riches. Ah, c'était pas dans les quartiers les plus riches. Mais c'était Riviera 3. Alors, Riviera 3, pour moi, je mettrais ça un peu comme, tu vois, par exemple, Neuilly, Courbevoie, tu vois, les trucs un peu... D'accord. C'est la bonne... Pour moi, Riviera, c'était 15e. Non. Le Golf 4, quartier des Ambassades, là, t'es sur le 16e. 6e un peu et tout. D'accord, ok. Mais ça coûte cher. Acheter à la Riviera 3, pourquoi aujourd'hui c'est cher? Aussi, c'est parce que tout le monde veut y être. Ouais. Et en fait, il n'y a plus de place en termes de construction, il n'y a plus de terrain. Donc tu sais, l'offre et la demande. C'est vrai. Il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres, donc forcément les prix flambent. Moi, j'aurais pas dit du tout, j'ai parcouru, j'aurais pas dit que c'était cher ici. Après, j'ai pas levé ma tête pour regarder. Ici, mais les villas, derrière les murs, c'est ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont construit à l'époque où ça valait rien. Tu sais, c'est les parents. Ouais. Toutes les villas ici à Riviera 3, c'est les parents qui ont construit. Ouais. Donc à l'époque, ça valait rien. Les années 40, 50. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, s'ils revendent leur truc, là, le montant de ça. Mais grave. Est-ce que la France te manque? C'est horrible ce que je vais te dire, mais... En fait, aujourd'hui, si je dois penser à retourner en France, je veux pleurer, en fait. Tu pleuras? Ouais, je peux pas. Mais je peux pas, en fait. Je ne peux pas. Ah ouais? Ah non, je peux pas.
Même vacances de Noël et tout. Si, j'ai ma famille, j'ai mes amis Ouais. là-bas que j'ai laissés. D'accord, donc c'est Donc fini quoi. j'y vais une fois, 2 fois par an, faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais, maximum combien de semaines? Et voilà, 2-3 semaines. Mais après, D'accord. par exemple, je peux pas y aller 2 mois quoi. Ok. Et c'est toujours pendant des périodes chaudes? Tu repartiras pas en hiver? J'y vais été. plus en hiver. Je peux pas. J'y vais en mai, juin, juillet, Ouais. max. Ça c'est bien. Et tu parcours un peu la région aussi de l'Est, Ghana, Sénégal. Ouais, j'ai été au Ghana. Après, je pense que tu vois aussi voyager dans la sous-région ici, c'est pas aussi facile que voyager en Europe par exemple. C'est très cher quand même. Ouais, c'est très cher. Donc par exemple en Europe, Espagne, tu as un billet à 100 Ouais. euros, 80 euros. Ici, tu veux tu voyager, en payes fait, c'est le même prix quasiment le presque même. que si t'allais en France. C'est mieux d'aller en France et de faire Ouais, parce que ça. tu vois ta famille, tu vois, t'es Ouais. avec ta famille, tes amis. Moi, c'est toujours un peu le match. C'est ça. Et ouais, c'est super cher. Même pour aller au Sénégal à côté, moins d'1 heure, mais Ouais. c'est même au Ghana, hein, c'est vraiment à côté. C'est Mais ça, c'est à les quelques billets heures. d'avion quoi. et tout, c'est un autre. Une personne qui, allez, on va dire une maman qui, ou un couple, une maman, allez, on va dire tout le monde. Une personne qui se dit, écoute, je gagne 3 000 euros en France. En France, 3 000 euros, c'est au-dessus de la moyenne, non? Ouais. Ouais. C'est un salaire de 4, ça? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Le SMIC, c'est à 1800. Oui. Et quand t'es 4, tu gagnes minimum 2000, 2000 Ah ouais? euros. Ouais. Ah d'accord, ok. Je croyais que c'était 7 000. Ok, donc tu es en France, tu touches un salaire de cadre et que tu aspires à venir vivre ici parce que t'en as marre, D'accord. c'est bon, t'en as marre de regarder CNews, ça te saoule et tout, tu dis je vais aller en Afrique. D'accord. Quel est le pays friendly, safe pour une femme solo, un couple, un jeune couple, vingtaine? Quel est le pays que tu pourrais leur recommander pour toi qui a fait un peu... qui est là Moi, depuis je peux que 2018? parler de ce que je connais. Donc, je dirais la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ok, c'est vrai. Je dirais la Côte d'Ivoire parce que quand même 3000 euros par mois, après, il faut que tu puisses trouver l'équivalent ici. Donc, Ouais. par exemple, l'équivalent ici, il faut que tu sois minimum directeur ou DG. D'accord. Et c'est bien payé ici? C'est dans le milieu un Bien peu près? payé, ça dépend. Par exemple, si tu n'es pas directeur, tu gagnes rarement au-dessus d'1 million. D'accord, ok. Directeur en France, tu gagnes minimum 5000 euros. Ok, Tu vois un peu la différence. ouais. Après, le train de vie n'est pas pareil. Ouais, mais avec le train de vie de ça là, Ouais. crois-moi que D'ici tu là, aurais ouais, besoin c'est cher. Après, qu'est-ce qui rend vraiment cher ici? Est-ce que, bon, les loyers, on a compris que c'est un truc de fou, mais c'est quoi? Tu dépenses le plus dans quoi? Les Fais-nous rêver loyers, un peu. le transport. Le transport est cher ici? Ouais. Ah ouais? Bah, par exemple, moi, tu vois, quand je travaillais, j'étais responsable du média où j'étais, je travaillais au plateau. Et j'en avais pour 200 000 minimum par mois. Ok, c'est Et taxi tous les jours. Ouais, mais tu vois, en faisant du covoiturage avec certains des salariés, en m'organisant, tu Ah vois, ouais, pour pas... quand même. Ouais. Donc oui, ne pense pas que je vais faire la c'était vie pas taxi riche, une fois. machin. Ouais, non. C'est covoiturage, Ouais. mais tu dépenses quand même 200 000 francs. Ouais. Environ 380 euros. Ouais. D'accord. Après, le plateau, c'était plutôt loin de chez moi. Moi, j'habitais à la Riviera 3. Ouais, mais si je devais venir me habiter au plateau, c'est hyper cher. Hein. voilà, c'est hyper cher. Ouais. Donc tu dépenses dans loyer, déplacement. Et nourriture aussi, quand même. Enfin, La nourriture est chère. Tu non, en manges fait, si que- tu veux manger que local, ça va. Après, ce qui te coûte vraiment le plus cher ici, c'est la fast life, là, tu vois. Ah, mais qui est venu ici manger? Après, ça dépend. Qui Tu est venu veux- ici pour manger chez Carrefour? Quand tu vas à Paris, en Est-ce que terrasse, moi-même, je on n'est viens pas venu manger à pour Carrefour? s'offrir. C'est vrai. Donc, si tu veux faire tes petits restos comme tu faisais à Paris, où Ouais. tu peux manger tes petites terrasses, faire tes petits brunchs, Ouais. machin. Ça Ici, peut il être faut être cher prêt. ici. Hein. Faut être vraiment prêt. Un Ouais. petit bistrot que tu vas payer 20 euros ton addition, ici, tu vas le payer 60 euros, 70 euros. Ah, mais on part pas du même bistrot, je pense. Hein. Parce que moi, je suis allé. Moi, je suis allé. Je vais faire un petit coucou à. Comment ça s'appelle Miam Miam, je crois. Non. En tout cas, je suis allé vers Cap Sud. De l'autre côté, c'est un super espace, à peu près comme ça. Au fait, c'est pareil, c'est des grandes villas. Ils Ok. ont une grande villa, piscine. Et c'était Mamma Mia, ça s'appelle. Tu Ouais, je connais? crois que je vois. Ouais. C'était pas hyper cher le cocktail, c'était normal, 10 euros, 9 euros, Et les plats, 18 000, 12 000. ça fait combien?
Ah, ça va. Non, mais ça fait combien, dis-moi? Non, le cocktail, c'est pareil comme à Paris. Non, mais 9, le 10 plat. euros. Le plat. Le plat à 20 000. Voilà, C'est vrai, ouais. 30 euros. 30 euros. Plus C'est vrai ton que c'est cocktail, cher. 40 euros, ça te fait. Ouais, T'es à deux, si t'es à deux. ouais. En fait, ici, si on veut, entre guillemets, le cadre, plus le bon service, machin, tu t'en sors rarement pour moins de 100 euros d'addition. En France, 100 euros, je n'ai jamais fait 100 euros d'addition à deux, C'est vrai. tu vois. Si je fais 100 euros d'addition, c'est que j'ai mangé dans un petit gastro, tu vois, C'est machin. vrai, c'est vrai. Où je payais 55 euros la formule, on a un gastro, sans différentes Et là, genre, t'as étapes. bien mangé. C'est une hein, quand même, proposition, c'est vrai. En France, tu vois. En France, si tu claques 100 euros dans la bouche, c'est que t'as bien mangé quand même. Mais ici, ça va hyper Ici, vite. c'est Ici, l'entrée de gamme. Ici, on va faire un tournage avec une dizaine de personnes. Je te dis même pas combien on va payer, tu vois. Non, mais là, après, il faut prendre en mode poulet braisé et compagnie. Sinon, Ouais, c'est ça, mais bon. tu vois, même ça, même le poulet braisé, c'est C'est- 5000, quoi. 5 000 au quartier. Hein. Au Pas- quartier, hein. 5 000 au quartier. Ouais, sinon, 10 c'est du euros 10 000. au quartier. Mais dans d'autres Si lieux, tu veux acheter c'est au 10 resto, 000, 15 000. ouais, 10 000, 15 000. Ouais. D'accord, ok. Donc, je te laisse faire le calcul. c'est Si vrai. tu veux faire au moins ça une fois par semaine, te faire un petit C'est ça. plaisir, un petit resto. Ouais. Euh, Il faudra voilà. aller rencontrer tous ceux qui arrivent de Paris. Là, alors, ça fait combien de temps que tu es là Mm. Tu fais ça 10 fois par mois. C'est vrai que... C'est vrai. Ok. Bon, écoute, merci d'accepter l'échange. Merci. C'était... ce qui est bien, c'est que j'ai essayé. Hein, j'ai vraiment pas voulu regarder ce que tu faisais Ouais. pour découvrir tout sur le tas. Je pense que ça vous a aidé hein, pour toutes ces personnes qui avaient des questions sur Abidjan, le lifestyle, les contacts. On m'a beaucoup parlé des contacts ici. On m'a dit que tu peux rencontrer tout le monde comme Ouais. ça en un claquement Ouais. de doigts. Tu vois, c'est pas fermé Totalement d'accord. comme ça l'est en France parce que tout est grand. Alors qu'ici, tu vois, c'est en bout d'une semaine, si tu es chaud, tu rencontres tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es dans le secteur de la com que ça va vite? Est-ce que pour une personne qui va ouvrir une boutique ici, un pop-up store, quels sont les secteurs à ne pas se Honnêtement, lancer actuellement? c'est ce qui m'a plu à Abidjan, c'est que dans tous les secteurs, ça va vite. Ça va Ouais. vite, il y a des choses à faire, il y a un concept à lancer parce qu'il y a, Des food trucks et tout. tout, il n'y a même pas de food truck, imagine. J'ai pas encore Il vu. y en a que quelques-uns, mais c'est pas le même concept que nous, où tu vois, ils sont là régulièrement. Ouais. C'est plus comme s'ils avaient un restaurant, mais il n'y a pas ce concept de... Si je pouvais vous donner 100 idées de business ici, Ouais, là, j'allais vas-y, le faire donne-nous 3 maintenant, idées de parce que business. vraiment- Face caméra, fais-nous rêver. 3 Non, ou par 4 exemple, idées de business. tu vois, les espaces comme la Felicita, Ouais. à Station F, Mhm. ici, mais ça marcherait trop. Un Ouais. endroit en mode plein air, ici, comme ça, avec Ouais. différents trucs. Donc finalement, c'est un peu le maquis Ouais. truc, mais maquis choco, avec différentes bouffes d'un peu partout. Je sais pas, bouffe ghanéenne, bouffe sénégalaise, bouffe truc. Ouais. Et voilà, plein de food trucks comme ça marcherait trop. On a un peu ce principe à ITC. Je sais pas si tu as été à ITC. Pas encore. Moi, Faut je suis qu'il arrivé, aille. ça fait 3 jours. Donc c'est le nouveau centre commercial un peu, mais ils ont fait un food court. Ah, je crois que j'ai Ouais. vu, ouais. Food court, c'est un peu le concept qu'on a en Europe, un peu dans tous les centres Ouais, commerciaux. En gros, là, tu as des tables et après, tu as tous les restos aux côtés. Mais un truc comme ça en plein air, Ouais. avec un peu de tout, des food trucks, bah, ici, par exemple, il n'y a pas. Donc, la personne qui sait faire ça, Hmm. jackpot, parce C'est qu'on vrai. adore être en extérieur. C'est ça. On aime aussi pouvoir goûter. Les gens dépensent beaucoup dans les loisirs, même ceux qui n'ont pas trop d'argent. Ils sont dans les restaurants avec les additions je te parle, à 80 000. Ouais. Ils vivent, en fait, les gens vivent ici. Ouais. Donc dès que tu es sur tout ce qui concerne le lifestyle, c'est bon en fait, C'est tu bon vois, ici. pour Ok. toi. Donc voilà, il y a ça, il y a le transport aussi qui fonctionne beaucoup. Les On Yongo. pourra dire ouais, Yango, non mais c'est saturé, c'est pas saturé. C'est pas Aujourd'hui, il saturé y a un du tout. besoin. Par Ouais. exemple, là tout à l'heure, j'ai voulu prendre un taxi, on m'a dit ah madame, là actuellement, il n'y a pas trop de voitures dans la ville. J'ai dit mais quoi? Donc Ah ouais, t'as c'est de vrai. Moi l'argent, t'as aussi, 10 000 hein, euros. j'ai galéré alors que je suis à 5 minutes, mais j'ai